député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de pouvoir parler sur le projet de loi de ma collègue d'Hamilton Mountain, parce que c'est un projet de loi qui va particulièrement aider les gens de ma circonscription. Et je vais vous expliquer concrètement la réalité qu'on vit dans ma circonscription et ça va vous aider à comprendre à quel point c'est utile. Donc, ce projet de loi-là permet aux gens de métier, donc principalement les gens de construction et aux apprentis, de déduire de leurs revenus imposables leurs frais de déplacement et de logement afin d'obtenir et de garder un emploi sur un chantier qui est situé à plus de 80 km de leur lieu de résidence. Donc, Monsieur le Président, je vais vous expliquer un peu l'organisation géographique de ma circonscription pour que vous puissiez comprendre. On a 4 MRC dans ma circonscription, une qui est à l'est, qui est la MRC de l'Abitibi, une au nord-ouest, qui est la circonscription d'Abitibi-Ouest. Après ça, pas la circonscription, la MRC d'Abitibi-Ouest. Après ça, on a Rouyn-Noranda, qui est un peu plus au sud, qui est une autre MRC. Et on a la MRC du Témiscamingue. Chacune de ces MRC-là a une ville principale qui est à plus de 80 km de la prochaine. Donc, concrètement, ce que ça fait, c'est que si on a un travailleur qui veut aller travailler dans une autre MRC pendant quelque temps pour aller faire un contrat, il va pouvoir le faire en ayant ses frais de déplacement, de logement qui vont être déduits de son revenu imposable. Maintenant, pourquoi c'est particulièrement intéressant? C'est que dans certaines MRC, on a trop de travail pour une personne dans certains métiers précis de la construction, mais pas assez pour 2 personnes, ou on n'a pas assez de travail pour une personne à temps plein, mais on a quand même du travail. Donc, concrètement, ce que ça va pouvoir faire, c'est que le plombier qui est dans la MRC du Témiscamingue, qui n'a pas suffisamment de contrats dans sa MRC comme telle, va pouvoir dire, ben quand j'ai un peu moins d'ouvrage, je vais pouvoir aller faire des petits contrats de 1 mois, 2 mois sur des chantiers dans l'autre MRC suivante pour avoir un revenu à temps plein. Et dans la MRC d'à côté, ben, ce que ça va faire, c'est que il va pouvoir aller compléter l'ouvrage, justement, quand on dit on a trop de travail pour une personne, mais pas assez pour 2, ben lui, il va pouvoir aller prendre cette partie-là. À l'heure actuelle, la problématique, c'est dans la MRC du Témiscamingue, où est-ce qu'il y a moins de population et qui est au sud. C'est elle, peut-être, si on peut dire, que les besoins sont, je dirais pas moins importants, mais bon, en termes de nombre d'heures de travail, les moins importants. Et souvent, pour les gens des autres MRC, c'est pas assez payant d'aller prendre les contrats là-bas. Donc, on se retrouve avec des municipalités qui soumissionnent pour des projets pour se faire installer un air climatisé. Ça doit être fait par des gens qui ont des cartes de la construction. Et il n'y a personne qui veut y aller parce que les frais que ça va leur coûter ne compensent pas leurs revenus. Donc, on se retrouve avec soit aucune soumission ou des soumissions avec des prix qui n'ont pas d'allure. Donc, concrètement, ce que ça peut faire, c'est que là, comme les frais qui sont encourus par la personne qui irait prendre ce contrat-là seraient déductibles de son revenu imposable, bien là, ça devient payant et acceptable d'aller là-bas. Donc, c'est vraiment un projet de loi qui, concrètement, répond à une réalité qu'on vit dans un milieu rural où est-ce que les grands centres sont justement à plus de 100 km de chaque un. Et on sait qu'habituellement, plus de 80 km. Et on sait qu'habituellement, c'est souvent dans les grands centres. Bon, on s'entend que grand centre, c'est relatif. Pour moi, une ville de 10 000 habitants, c'est un grand centre. Dans ma MRC, je sais que ce n'est pas la même réalité partout, mais pour moi, c'est le grand centre de la MRC. Donc, comme ils sont à plus de 80 km, ben, ça va aller vraiment compléter et se coller sur la réalité terrain. Maintenant, je pense que ce serait intéressant d'avoir quand même quelques statistiques sur concrètement ce que c'est l'industrie de la construction en Abitibi-Témiscamingue. Donc, en 2009-2011, c'était en moyenne 3 000 emplois, donc concrètement 4,4 % de l'emploi régional.
Donc, c'est quand même plusieurs personnes qui vont pouvoir bénéficier de ça concrètement dans ma région. Et je tiens à préciser que le nombre de mises en chantier est constamment en hausse parce qu'on a des taux d'inoccupation qui sont de moins de 1 et ce, depuis plusieurs années, dans des villes comme Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Et quelquefois, en plus d'avoir des taux d'inoccupation, il y a des chantiers qui n'ont pas lieu parce qu'on n'est pas capable de trouver les gens pour faire la job. Des chantiers qui sont ralentis. Donc, concrètement, ce projet de loi-là va peut-être même aider à ce que les projets se réalisent parce qu'on va être capable de jouer avec notre main-d'œuvre en ayant ce contrepoids financier-là qui vient appuyer les travailleurs dans leur désir d'aller ailleurs. Donc, concrètement, à cause du taux d'inoccupation, mais aussi à cause des projets, maintenant, c'est sûr que le domaine minier au niveau industriel est un peu ralenti, mais en 2013, on a connu quand même un boom assez important. Donc, concrètement, les investissements, ils cessent de croître. En 2011, ils atteindraient plus de 2 milliards en considérant les projets d'industrie minière et d'hydroélectricité dans le nord du Québec et en Abitibi-Témiscamingue. Et sans compter les activités susceptibles de se développer avec le plan Nord du gouvernement du Québec qu'il y avait à l'époque. Donc, les taux en 2000 à 2011, selon l'Institut de la statistique du Québec, la valeur des permis de construction a affiché un taux de croissance annuel moyen de plus de 10 dans la plupart des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue, et ce, particulièrement dans la MRC de la Vallée-de-l'Or et de la ville de Rouyn-Noranda, avec 154 millions et 80 millions respectivement. Donc, ce qu'on voit concrètement, c'est qu'il y a une croissance de la construction en Abitibi-Témiscamingue. On sait que le secteur résidentiel, c'est le secteur qui est le plus privilégié. Après ça, bien sûr, on va avec institutionnel et commercial, industriel et civil et voirie. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un secteur en croissance, qu'on a de la difficulté à avoir les travailleurs parce que la compensation financière n'est pas assez là, et qu'on a un moyen concret de venir en aide à une région comme la mienne, une région rurale. Et c'est pour ça que j'espère que les députés de tous les partis vont appuyer ce projet de loi-là qui a été présenté au tout début de la session. On avait tellement hâte de pouvoir en parler. On venait juste d'être élu et ma collègue de Hamilton-Montaigne le présentait. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir en parler enfin et de dire à quel point ça va être utile pour ma circonscription en Abitibi-Témiscamingue. Et c'est pour ça que je veux la remercier sincèrement de présenter ce projet de loi-là qui va aider ma circonscription. With her 5-minute right of reply, the